Si vous dirigez un organisme de formation et que vous voulez avoir un impact important sur vos apprenants et vos clients, cette vidéo, elle est pour vous. Bonjour à tous, je suis Alexandra Simon, je suis la fondatrice de Formagence. C'est le partenaire des organismes de formation à les aider dans leur croissance et surtout en utilisant le levier du marketing éthique. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de mettre en place un parcours client remarquable. Et j'ai même envie de dire remarquable. Lorsque vos apprenants, vos clients passent par des étapes qui sont déjà prédéfinies de manière fluide, c'est là où vous allez faire la différence par rapport à vos concurrents. Alors, quand on essaie de mettre cela en place, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs problématiques. L'une d'entre elles, c'est un manque de suivi des prospects. On peut avoir la plupart du temps des noms de prospects en tête, mais rien n'est vraiment mis en liste, mis sur un fichier, etc. On a 2-3 cartes de visite qui se battent en duel dans les sacs ou autres, ou sur le bureau, d'accord? Donc, c'est important, justement, de mettre tout ça en place. La deuxième chose qui peut aussi freiner et impacter votre parcours client, c'est la peur de la vente. Alors, beaucoup disent « je n'aime pas vendre ». Du coup, il reste beaucoup en sous-traitance et c'est ça qui est un peu dommage parce que la sous-traitance, c'est pas 100% de vos revenus. La deuxième chose aussi qui peut être impactante, c'est je ne parle pas de mes actions de formation. Moins vous allez parler de vos actions de formation, moins vous allez avoir d'apprenants et du coup moins de chiffre d'affaires. Et c'est aussi le cas de certains problèmes, c'est le fait de ne pas savoir faire. Et c'est ok de ne pas savoir vendre ses propres formations. Donc du coup, le parcours client, il est un peu ambigu, il n'est pas vraiment fluide et ça peut aussi freiner votre croissance. L'autre problème que l'on peut avoir, l'autre problématique, c'est être un expert dans des domaines qui sont très pointus et malheureusement ne pas être un bon partie prospection, la partie service client. Alors heureusement, il existe des solutions très simples à mettre en place et je vais vous en partager quelques-unes. La première, c'est important de cartographier le parcours client. Alors, qu'est-ce que j'entends par cartographier? C'est vraiment visuellement avoir toutes les étapes, connaître toutes les étapes par lesquelles le client va passer dans votre entreprise de formation. Ça peut être une carte mentale, vous pouvez très bien le faire sous carte mentale, prenez un papier, un stylo, faites un dessin, vous pouvez même faire du sketch note comme vous voulez, mais l'important c'est de savoir où le client se situe dans votre parcours client de l'avant-vente et jusqu'à la fin de votre formation. Et techniquement, vous allez voir que c'est un cycle, puisque ce n'est pas quelque chose de linéaire, mais c'est un cycle, puisqu'à la fin de la formation, il faut faire une enquête et ensuite rebasculer sur le cycle avant-vente. D'accord? Ensuite, le deuxième élément, ça va être l'engagement à chaque étape. Vous devez pouvoir identifier quels sont les points sensibles où l'on perd des prospects potentiels, où il y a des difficultés à avoir un retour d'information de leur part. D'accord? Ça va être important. Ensuite, il y a des étapes clés qui vont être importantes à mettre en place. La première, c'est l'identification des points de contact. Une action, et si vous arrivez à mettre une action par point de contact, ça peut être vraiment intéressant. Ce que j'entends par une action, ça peut être un email, une automatisation, un appel, un SMS, etc. Et une fois que vous avez identifié ces points de contact, vous allez pouvoir optimiser l'expérience client. Il suffit pas simplement de mettre un parcours client une fois et après ça suffit. Non, au contraire, il va évoluer avec le temps parce que le marché, il évolue et puis vos apprenants également évoluent. Donc c'est ça qui va être important de mettre en place et de suivre. Maintenant, je vais vous partager le cas d'un client qui est dans l'immobilier. On s'est rendu compte que dans son parcours client, il avait une perte d'informations, des prospects qui étaient coincés à certaines étapes. Et en faisant le premier reporting, on s'est rendu compte que des fois, la plupart des prospects recevaient une vingtaine de mails différents
aux apprenants. Donc, d'accord, là je parle vraiment des personnes qui entrent en formation, surtout pour ce type de formation qui est proposé, et c'était beaucoup du e-learning. Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on a simplifié le parcours d'inscription en faisant plusieurs choses. La première chose qui a été le plus impactant, c'est de réaliser une section FAQ en vidéo. Les apprenants avaient certains besoins de manière systématique, et du coup, avec l'équipe pédagogique, on a mis en place une section FAQ. Donc, les résultats, ne serait-ce qu'en faisant ça, une FAQ en vidéo, puisque c'est beaucoup plus, c'est une chose que l'on fait une fois et après il n'y a que des mises à jour à faire si on change d'outil ou de process. Eh bien, pour l'équipe pédagogique, ça a été 1 heure de gagner par semaine en mettant cette section FAQ en vidéo. Et pour les apprenants, le résultat, c'est qu'il y a eu une rapidité de la partie dans la progression pédagogique, surtout sur la partie e-learning, où les apprenants allaient rapidement plus vite à la fin de la formation. Donc voilà un cas réel de parcours client, d'optimisation du parcours client. Si vous aussi vous voulez vraiment mettre en place, optimiser votre parcours client et le rendre remarquable, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous et de vous abonner à ma chaîne, puisque chaque semaine je partage du contenu pour vous aider à développer votre organisme de formation. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.